c'est AJ1 de la chaîne AJ8 et aujourd'hui on se retrouve pour la suite de nos aventures en confinement quoi. Donc voilà, pour un peu nous raconter un peu comment ça se passe, voilà, ce qu'on fait, comment on le vit, donc voilà. Donc pour l'instant ça va, on va dire, je le vis toujours bien, même si c'est vrai que sortir un peu dehors ça fait comme du bien, mais bon, malheureusement, on n'a pas le choix, donc vaut mieux rester chez soi et puis éviter d'être malade ou de transmettre aux autres, donc voilà. Donc bon, en plus, ça va, aujourd'hui, il pleut ou il neige, c'est vrai que c'est pas un temps idéal, mais bon, donc voilà, on va dire que ça nous fait regretter un peu moins de pas être dehors. Donc de mon côté, là, je me remets un peu à travailler parce que là, j'ai enfin pu terminer sur mon PC, là, j'ai fait une simulation de fumée, ça m'a mis 2 jours à le faire. Donc vivement que j'ai mon nouveau PC parce que là sinon je suis bloqué et je pense que là justement ça c'est un truc que je vais un peu arrêter de faire des gros fichiers comme ça. Je vais plutôt les créer, comme ça me fait perdre moins de temps parce que rester 2 jours sans rien faire, je peux vous assurer qu'au confinement, et ben c'est long parce que ok il y a la console, mais il y a la console, il y a le sport, mais ça remplit pas toute une journée. Quoique hier il y avait Godzilla sur Canal+, donc c'était pas mal pour regarder ça un peu le soir. C'est un film que j'avais été voir au cinéma et si vous l'avez pas vu, moi je vous le conseille parce il y a du budget. En fait, d'habitude, les films comme ça, vous voyez, celui qui avait été fait en 99, là, il était pas, voilà, le Godzilla était pas super, ça reprenait pas trop l'histoire. Parce que c'était plus Godzilla côté est méchant, genre, alors qu'en général, la base de Godzilla elle est pour nous protéger, même si au début les gens le combattent. Mais donc celui-là se rapproche justement plus de l'histoire originale. Et je trouve qu'il est vraiment pas mal en termes d'effets spéciaux, il y a vraiment beaucoup de budget. Si on regarde bien tout comment ça a été fait, c'est vraiment très propre, il y a pas d'erreur. Il y a des fois, on va dire, pas énormément de budget, ou alors des fois les effets spéciaux sont faits un peu à l'arrache, mais là il y a vraiment du travail, c'est ça qui est bien. Malheureusement, il n'a pas assez marché, mais parce que comme 200 millions d'euros de budget, donc c'est qu'il n'a pas rapporté beaucoup par rapport au budget qui a été mis dedans, mais bon. Espérons que les gens, espérons par exemple que vu que c'était Canal+, c'était gratuit, espérons que beaucoup de gens l'aient vu, ou voilà. Donc ce soir, regardez comme Canal+, là, parce que c'est en clair jusqu'au 31 mars. Donc ceux qui peuvent, regardez-le parce que c'est comme une chaîne, des fois il y a des films qu'on peut voir à l'avance. Bon après si vous avez Netflix, je comprends peut-être que vous ne regardez pas, mais si vous n'avez pas Netflix, jetez quand même un petit coup d'œil. Ensuite, en parlant de Netflix, là j'ai vu que justement qu'ils vont réduire la bande passante car les réseaux commencent à un peu être saturés à cause de ça. Honnêtement, moi j'ai été un peu surpris parce que je pensais pas que Netflix, ça prend un quart de la bande passante en France. Donc je pensais pas quand même que ça représentait autant de bande passante parce que il y a quand même énormément de choses. Ouais, il y a les sites internet, il y a les jeux en ligne, hein, que vous voyez sur PlayStation, Xbox, peu importe le support, les jeux PC. Déjà je pensais que déjà ça prenait beaucoup de bande passante, et puis après tous les sites internet, YouTube, je crois qu'ils voulaient aussi un peu réduire la bande passante, mais je pensais pas que Netflix avait autant d'impact, et ça prouve bien que Netflix c'est vraiment presque tout le monde là quoi. Donc là j'étais un peu étonné de ça. Puis en plus là justement ils veulent que Disney Plus retarde leur lancement pour encore économiser un peu de bande passante. Mais ça montre aussi une chose, c'est qu'on commence déjà à parler un peu de 8K, mais je pense que la 8K on n'est vraiment pas prêt d'y arriver parce que si déjà à l'heure actuelle, ils demandent à Netflix déjà de réduire, donc ça pourrait soit supprimer la 4K, ils y passent et même voir le Full HD. Donc si le Full HD, quand même, si on est obligé de le retirer parce que les réseaux sont saturés, franchement là ça craint parce que la 8K qui va prendre encore énormément de ressources, je pense qu'on est vraiment pas prêt de l'avoir, ou alors ça va être déjà pour des pays peut-être qui ont des meilleurs réseaux, donc comme déjà le Japon, parce que le Japon sont vraiment en avance là-dessus. Déjà, eux voulaient filmer les JO en 8K, donc on verra déjà ça comment ça se passera. Si déjà il y a les JO, puis même quand ils seront, est-ce que ce sera la 8K ou pas. Donc ça c'est un peu, ouais, donc ça montre un peu que là, on parle de technologie, mais malheureusement, en fait, qui ne sera pas exploitable parce que d'un côté ça avance du côté de tout ce qui est écran, tout ça, télévision, mais d'un autre côté, si les réseaux n'arrivent pas à suivre, ça ne sert à rien. Donc à part peut-être pour avoir des DVD ou des jeux, pour l'instant je pense que la 8K c'est vraiment pas prêt d'arriver. J'ai vu que sur YouTube il y a déjà quelques vidéos en 8K, mais voilà, en plus YouTube le met toujours pas le petit logo 4K, donc pour l'instant c'est bien, on va dire c'est vraiment un luxe, mais qui sert pas, voilà, qui sert
à grand chose, même si c'est vrai qu'on a tendance à, par exemple, si là, demain, je sais que là, pour le prochain Canon, le R5, il fera de la 8K, donc je pense que ça va attirer beaucoup de gens pour pouvoir tester, mais est-ce qu'après on pourra l'utiliser pleinement? Parce qu'en plus, il faudra vraiment des PC encore beaucoup plus puissants de ce qu'il y a maintenant. Là, ça ne sera pas des configs à 1000 euros, ça sera des configs faciles à 2000 pour pouvoir rien que faire du traitement classique sur la vidéo. Donc ça, je pense que c'est une technologie qu'il faut peut-être un peu se concentrer peut-être sur autre chose parce que c'est bien beau d'enchaîner les pixels, mais si d'ailleurs on ne peut pas les exploiter, c'est un peu dommage. Donc voilà. Donc sinon pour ma part, ouais, donc mis à part ça, pour l'instant ça va. De toute façon on n'a pas le choix, quand on voit là par exemple qu'en Italie ça a dépassé le nombre de morts qu'en Chine, c'est que ça commence vraiment à craindre. J'espère que même si c'est que la Chine ils avaient fait un confinement assez drastique, donc beaucoup de surveillance et tout. Si on n'a pas le choix d'y arriver là, je pense que ça sera la seule solution parce qu'il commence à avoir de plus en plus quand même de morts. Donc ça, espérons qu'il y ait des évolutions. C'est pour ça que le confinement, là on parle de 15 jours, mais c'est sûr que ça va être beaucoup plus. Ça va être facilement un mois parce que ça veut dire que le virus ne part pas tout de suite. Donc c'est pour ça que là, il faut se préparer à tenir pendant un mois, quoi. Mais voilà, donc après il faut se dire que même si c'est vrai que cette année va être vraiment bizarre, mais voilà, j'essaie de le prendre avec, on va dire, essayer de pas trop rester dans le négatif, quoi. Donc c'est pour ça que sur d'autres vidéos qu'on vous a dit, moi je vous invite vraiment à essayer ceux qui restent chez eux, d'apprendre de nouvelles choses, essayer de vous instruire, comme ça on n'a pas l'impression de perdre un peu son temps, parce que c'est vrai que si par exemple vous voyez on passe toute la journée devant la télévision ou devant un truc comme ça, on peut se dire ouais on va faire une autre journée, on peut dire on perd un peu de temps. Mais si vous apprenez des choses, je sais pas, comme je vous ai dit, par exemple je sais pas, vous lisez des recettes de cuisine, du sport, la science, des logiciels, peu importe, la photo, pourquoi pas, même n'importe quoi, justement vous allez avoir l'impression comme d'avancer, et puis quand après on pourra refaire normalement ce qu'on veut, on pourra justement exploiter un peu notre passion, puis peut-être ça peut aussi créer des nouvelles vocations professionnelles. Donc c'est pour ça, si vous pouvez, moi c'est ce que je vous invite à faire, comme ça au moins même si malheureusement on reste chez nous, on peut quand même encore évoluer, parce que voilà, essayer de s'enrichir nous-mêmes, quoi, culturellement, intellectuellement. Donc voilà. Moi, c'est un truc que je vous invite à faire, comme ça, vous n'aurez pas l'impression de perdre un peu votre temps, parce que beaucoup de gens, des fois, je vois, ils s'ennuient, regardent la télé. Bon, il y en a qui révisent leurs cours, ça aussi c'est bien, si vous avez des cours, vous êtes étudiant, réviser, ça peut être pas mal, comme ça, au moins, vous aurez plus de chances d'avoir votre examen, et vous n'aurez pas besoin de recommencer. Donc, déjà aussi, faites ça en priorité, intéressez-vous vraiment sur vos cours, voilà. Donc voilà, c'était AJ1 de la chaîne AJUI, donc on se retrouvera la prochaine pour voir s'il y a d'autres actualités à débattre, ou on verra, peut-être des petites surprises, voilà, on travaille sur beaucoup de choses en ce moment avec UI, donc voilà, on verra la suite, si c'est pour bientôt, si c'est pour après, donc voilà. Donc en tout cas, prenez soin de vous et puis à la prochaine.